Bonjour, donc nous sommes le jeudi 30 avril 2020 et nous allons commencer les rituels avec la dictée flash numéro 2. Pour cela, vous allez pouvoir l'inscrire directement sur les lignes qui sont ici, ou alors dans le cahier du jour, ou encore sur une feuille à carreaux. N'oubliez pas d'écrire la date, l'écrire en bleu et la souligner en rouge. Donc je vais commencer par vous dicter la phrase, je vais vous la dicter 2 fois. La phrase sera au passé composé, donc nous avons vu les règles du passé composé hier, donc vous pouvez toujours vous référer à la vidéo d'hier. Attention, je commence à dicter la phrase. De nombreuses espèces de kangourous ont disparu et une autre est menacée. Point. Je répète la phrase. De nombreuses espèces de kangourous ont disparu et une autre est menacée. Voici donc la correction. Il fallait écrire de nombreuses espèces de kangourous ont disparu et une autre est menacée. Point. Maintenant que vous avez écrit cette phrase, vous allez essayer de repérer les verbes qui sont au passé composé, donc composés de 2 mots, l'auxiliaire avoir et être, plus le participe passé. Ensuite, retrouver le groupe sujet. Et enfin, le reste de la phrase, c'est le groupe verbal. Allez-y, vous pouvez mettre sur pause et faire la recherche. Voici donc la réponse. Il fallait retrouver comme verbe ont disparu, c'est donc les verbes disparaître, qui est conjugué au passé composé, et le verbe menacer, conjugué également au passé composé. Qui est-ce qui ont disparu? Ce sont de nombreuses espèces de kangourous. Donc ça, c'est le groupe sujet. Il faut donc le souligner en bleu. Et qui est-ce qui est menacé? Une autre. À savoir une autre espèce. Et donc le « et » fait partie du groupe du verbe, groupe verbal. Donc ça, c'est en rouge. Voilà. Alors ici, les petits pièges qu'il fallait éviter. Tout d'abord, il fallait savoir que de nombreuses espèces, donc c'est un groupe nominal, tout ceci est au pluriel et masculin pluriel. Féminin pluriel, excusez-moi. Donc ici, il fallait mettre nombreuses ES, espèces ES. Kangourous, en effet, il y en a plusieurs, donc il fallait mettre un S. Et ensuite, ont disparu. Qui est-ce qui ont disparu? Sur de nombreuses espèces de kangourous, mais comme c'est l'auxiliaire avoir, cela ne s'accorde pas, on laisse U, tout court. Deuxième partie de la phrase, une autre est menacée. Donc, une autre, c'est le groupe nominal, c'est féminin singulier. Donc, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de S à la fin. Et enfin, est menacé, on va mettre et eux. Pourquoi? Parce que là, c'est l'auxiliaire être, donc ça s'accorde. Et ici, comme c'est féminin singulier, menacé, on va mettre et eux. Et on ne rajoute pas de S. Voilà pour le rituel numéro 1. Passons au rituel numéro 2. Donc, rituel numéro 2, ce sont les problèmes du jour. Donc, il faut retrouver la bonne opération pour résoudre les 3 problèmes du jour. Ici, il y aura une addition à trouver, une soustraction et une multiplication parmi les 3 problèmes qui figurent à l'écran. Problème numéro 1. Le lycée Vercors accueille 2127 élèves. Le lycée Gustave Eiffel accueille 2549 élèves. Combien le lycée Gustave Eiffel a-t-il de plus d'élèves que le lycée Vercors? D'accord, donc là c'est en plus. Problème numéro 2. J'ai 3 paquets de 4 yaourts chacun. Combien ai-je de yaourts? En tout, en totalité. Enfin, problème numéro 3. À la fin de l'année, le maître n'a plus que 29 cahiers dans son placard. Tout au long de l'année, il en a distribué 118 à ses élèves. Combien avait-il donc de cahiers au début de l'année, avant que les élèves arrivent en classe? Je vous laisse réfléchir donc à ces 3 problèmes. Vous allez devoir écrire l'opération ici et faire une phrase réponse. Donc là, je vous demande de mettre sur pause et d'essayer de résoudre les problèmes. Je vous donne maintenant les solutions. Pour le problème numéro 1. Donc ici, le lycée Vercors accueille 2127 élèves. Le lycée Gustave Eiffel accueille 2549 élèves. Donc cela signifie que le lycée Gustave Eiffel a plus d'élèves que le lycée Vercors. Il fallait donc faire une soustraction pour savoir combien d'élèves il avait en plus. Donc 2549 moins 2127. Le résultat était 422 élèves.
Donc pour répondre à la question, le lycée Gustave Eiffel a 422 élèves en plus que le lycée Vercors. Alors, par contre, ici, je vais mettre une majuscule puisqu'il s'agit d'une phrase. Voilà. Deuxième problème. Voilà. J'ai 3 paquets de 4 yaourts chacun. Combien j'ai de yaourts? Donc là, il fallait faire une multiplication. 3 fois 4 égale 12. J'ai donc 12 yaourts. Point. Et bien sûr, ici, il y a une majuscule également. Troisième problème, à la fin de l'année, le maître n'a plus que 29 cahiers dans son placard. Tout au long de l'année, il en a distribué 118, donc il fallait faire une soustraction. Donc 118, non, il fallait faire une addition plutôt. Donc ici, il fallait faire donc 118 cahiers, donc les 118 cahiers qu'il a distribués, plus les 29 cahiers qu'il avait dans son placard. Il en avait donc au début de l'année 147. Donc il avait au début de l'année 147 cahiers dans son placard. Voilà pour la résolution des problèmes. Passons donc au rituel numéro 3 qui concerne le calcul mental, défi numéro 18. Pour cela, il va falloir diviser le nombre que je vais vous donner par 2. Cela revient donc à faire la moitié de ce nombre. Allons-y. 2 divisé par 2. 14 divisé par 2. 24 divisé par 2. 58 divisé par 2. 106 divisé par 2. 8 divisé par 2. 36 divisé par 2. 62 divisé par 2. 16 divisé par 2. C'était pour la première série. Deuxième série de calcul. 30 divisé par 2. 52 divisé par 2. 160 divisé par 2. 320 divisé par 2. 74 divisé par 2. 100 divisé par 2. 44 divisé par 2. 86 divisé par 2. Et 280 divisé par 2. Voici le problème. Célia et Julia ont gagné 200 €. Quelle sera la part de chacune? Combien vont-elles recevoir chacune d'elles? Je répète le problème. Célia et Julia ont gagné 200 €. Quelle sera la part de chacune? Voici les résultats qu'il fallait noter. Il fallait noter 1, 7, 12, 29, 53, 4, 18, 31 et 8 pour la première série. Pour la seconde série, il fallait noter 15, 26, 80, 160, 37, 50, 22, 43 et 140. En ce qui concerne le problème, Célia et Julia retrouveront chacune d'elles 100 €, puisqu'il fallait faire 200 divisé par 2. Passons maintenant au dernier rituel qui concerne les lectures-inférences. Donc il va falloir lire les deux petites lectures et essayer de répondre aux questions qui figurent ici. D'accord? Donc allez-y, vous pouvez mettre sur pause et essayer de répondre à ces questions. Je passe donc maintenant à la correction. Donc je lis le premier texte. Il est pourtant gentil et fait de son mieux pour que je ne sente rien. Mais dès qu'il approche des instruments de ma bouche, je ne pense qu'à m'enfuir. Qui est-ce? Bon, en fait, il s'agit du dentiste. Il est en train d'approcher ses instruments auprès de ma bouche, c'est-à-dire la fraise, certainement,
en train de sculpter mes dents, où j'ai peut-être une carie, où j'ai mal et tout ça, donc il s'agit bien du dentiste. Deuxième texte. Monsieur Knock est un homme honnête. Il veut satisfaire au mieux sa cliente. Son animal doit guérir le plus rapidement possible. Il propose donc un traitement court et efficace. Qui est Monsieur Knock? Alors ici, Monsieur Knock n'est pas du tout un dentiste. Il s'agit plutôt d'un vétérinaire. Il s'occupe des animaux, il les soigne, il fait en sorte qu'ils n'ont plus mal. Et sa cliente est bien contente de Monsieur Knock. Voilà. Et c'est terminé pour les rituels de ce jour.